Jésus-Christ, notre Seigneur, a vraiment toute l'autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Saint-Esprit, merci d'être ici. Merci de prendre possession de tous ceux qui ouvrent leur cœur à toi. Merci de nous faire saisir la connaissance de notre Dieu et Créateur, afin que nous le craignions comme nous le devrions et que nous soyons sages, non seulement dans ce monde, mais aux yeux de l'Éternel. Puisque ta parole déclare que tout joug sera brisé à cause de l'onction, l'onction étant ta présence, et puisque tu es ici, que tout joug oppresseur dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent et que tes enfants soient libérés. Que ceux autour d'eux qui sont opprimés et dont l'oppression les affecte dans le quotidien, que ces jougs aussi tombent maintenant. Que ces chaînes se brisent dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, toi, Prince couronné, roi de paix. Que la paix que toi seul tu accordes soit le partage de tous. Et tous ceux qui sont nés de toi, Seigneur, selon ta parole, qu'ils deviennent de vrais participants de ta nature divine. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de notre Seigneur, celui que nous avons suivi, celui auprès de qui nous sommes montés et nous nous sommes assis pour l'écouter. Nous sommes à ses pieds, je le crois, et nous commençons par mieux comprendre certaines des choses qu'il a annoncées. Nous avons commencé à voir ce que les théologiens sont convenus d'appeler le sermon sur la montagne. Je crois que c'est le corps de l'enseignement de Christ. C'est la seule fois qu'il a enseigné assez longtemps, je ne sais pas combien d'heures ça lui a pris, sans qu'on l'ait arrêté, sans qu'on lui ait posé de questions. Et quand il a fini, la remarque c'est qu'il n'a pas enseigné comme les scribes. Et il a enseigné avec autorité. Et je crois que tous ceux qui ont assisté à ce cours magistral ont été à jamais impactés. Et je crois que même si ce n'est pas comme ceci, ce que nous voyons ressemble un peu à ce décor. Jésus-Christ assis sur une pierre, sur la montagne, et qui de s'asseoir sur une pierre ou d'être debout pour le suivre. De toutes les manières, Jésus-Christ n'a pas prêché dans une cathédrale, même si c'est son cours ex-cathédrale. Et nous non plus, nous n'avons pas à nous dire qu'il nous faut des conditions optimale seulement avant de pouvoir communiquer la parole, la volonté de Dieu à qui que ce soit. Saisissons chaque occasion. Paul l'a dit à Timothée, qu'elle soit favorable ou non. Prêche. Que ta vie surtout, prêche. Comme quelqu'un l'a dit, prêche en tout temps, en tout lieu. Et s'il le faut, quelquefois en parole. Donc, ce ne sont pas tellement nos propos qui annoncent la doctrine du Christ, mais la vie que nous menons, notre attitude,
C'est ça qui doit prouver au monde que nous l'avons connu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous abordons l'attitude de Jésus-Christ par rapport à la loi. Donc c'est la première partie, Jésus-Christ et la loi. Il a pris du temps pour présenter son approche, pour présenter sa compréhension de la loi. Je me dis pourquoi les pharisiens aussi ont été écouter ça et ils lui disent encore que lui, il enfreint la loi. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 5 toujours. Aujourd'hui, nous allons considérer les versets 17 à 20. Donc juste, combien de versets? 4 versets. 4 versets. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous allons lire selon la version Parole vivante. Le verset 17 nous dit: ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je pense qu'il a commencé ainsi sur la loi parce qu'on l'a déjà vu guérir des malades le jour du sabbat. On a déjà vu un lépreux venir le toucher. On l'a déjà vu aller s'asseoir à table avec des gens qu'on considérait comme pécheurs. Et ça sort de l'ordinaire du juif très religieux. Ça sort du cadre de la religion. Je le dis toujours, beaucoup de gens pensent que Jésus est un fondateur de religion. S'il est venu mettre fin à quelque chose, c'est qu'il est venu mettre fin à la religion. Parce que la religion, c'est la recherche de Dieu. Et lui, c'est Dieu venu au milieu des hommes. Donc, si on était en train de chercher Dieu avant, puisque c'est ça la religion, alors tous les humains devaient arrêter cette quête. Je cherche le frère Ézéchiel. Je l'appelle au téléphone. Inaccessible. Je suis inquiet. Et il arrive à la maison, chez moi. Est-ce que je vais encore appeler son épouse pour demander où est ton mari? Ou bien je vais plutôt appeler son ami que je connais aux États-Unis? Il est déjà chez moi à la maison. Jésus-Christ est la fin de la religion. Mais il dit, je ne suis pas venu supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Que ce qui est dans la loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. La loi est même spirituelle. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas spirituels n'arrivent pas à la comprendre. Ils se limitent à la lettre de la loi. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas la comprendre et l'appliquer comme cela se doit. Et les humains
ont continué jusqu'à ce jour à le faire. Ils se donnent des lois qu'ils ne peuvent pas appliquer parce qu'ils ne savent en réalité pas ce qu'est l'esprit de la loi. Tous les juristes vont dire pour interpréter la loi, ah non, l'esprit de la loi. Tout le monde a à la bouche l'esprit de la loi. Mais qui est-ce qui sait quel est l'esprit de la loi fondamentale d'un pays par exemple? Ils ne se mettent jamais d'accord là-dessus. Et Jésus-Christ, la parole faite chair, est venu. Et il dit, moi je ne suis pas venu annuler. Je ne suis pas venu supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'ils ont écrit, c'est bien. Mais ne vous référez pas seulement à la lettre. Le Saint-Esprit fera écrit par l'apôtre Paul pour nous. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Oui, les pharisiens s'en sont mis à la lettre et disent le sabbat, tu ne devras rien faire. Donc le jour du sabbat, quelqu'un pique une crise d'asthme, tu ne dois rien faire. Et quoi? Il meurt. C'est Dieu qui a voulu qu'il meure. Ce n'est pas ton problème. Tu as beau être médecin urgentiste. Non, 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 non. Le sabbat, on ne fait rien. Jésus-Christ est venu. On lui a déjà fait le reproche. Mais un jour, il est encore entré dans une synagogue. Et dans la synagogue, il y avait un monsieur avec une main asséchée, une main paralysée. Et il dit, monsieur, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Tout le monde le regarde. Et il pose la question, est-il permis de faire du bien ou du mal au jour du sabbat? Le monsieur avec la main paralysée est là. Tous le regardent. On ne répond pas. Il devient plus précis. Est-il permis de guérir le sabbat, oui ou non? Ils ne disent rien. La Bible dit qu'il les regarde avec un regard teinté de colère. Et il lui dit, redresse ton bras. Il redresse le bras et il est bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par comploter de le tuer. Parce qu'il est en train d'enfreindre la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il continue et il dit, je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Nous allons nous occuper de ce mot, accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas maintenant. Au 18, il ajoute, oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tant tout le plan de Dieu se réalisera. Rien n'y manquera. Il dit, tant que le ciel et la terre seront en place. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire entre les lignes? C'est que le ciel au-dessus de nous, à un moment donné, ne sera plus. Et la terre sur laquelle nous sommes, à un moment donné, ne sera plus. N'en plaise aux témoins de Jéhovah. Non, déplaise, pardon, aux témoins de Jéhovah. Ils sont en train de recenser les belles bâtisses. Ils disent que, bon, puisque les chrétiens disent que il y aura un enlèvement, quand ils seront partis, nous on va occuper ça. Alléluia. Et pourquoi tu fais tant d'efforts pour investir rien que dans la terre qui ne sera plus?
ciel ne sera plus. Mais tu fais tout pour investir rien que dans la terre. La terre est là pour un temps. Il y aura des nouveaux cieux. Il y aura une nouvelle terre. Mais il nous dit, c'est temporaire. Mais il dit, aussi longtemps que ce ciel et cette terre seront encore en place, aucune lettre de la loi, la plus petite lettre de la loi, ni même un seul point sur un i, n'en sera supprimé. C'est Dieu qui est immuable, qui a communiqué la parole, même si elle a été enregistrée par des humains. Mais ça, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune erreur. Même la Grande-Bretagne fait des amendements à sa loi fondamentale. Les États-Unis font des amendements. Et nous sommes habitués au toilettage de notre loi fondamentale. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Ça veut dire que le Saint-Esprit a veillé à ce que les prophètes qui ont écrit n'aient même pas fait de faute de frappe. Il ne dit pas un seul point sur un i. Et pourtant, aujourd'hui, on nous fait croire que la Bible a été traficotée. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens croient en ça. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un seul livre ancien sur la terre dont on a retrouvé des copies plus anciennes que celles de la Bible, plus proches du moment où ce livre a été écrit. Et vous allez dire, ok, et comment on recopiait? Voici ce que faisaient les scribes. Quand on décide de faire une copie d'un livre, d'un rouleau, le scribe ne fait que recopier. C'est-à-dire que tu ne lis pas pour avoir le sens. D'abord, les originaux, que ce soit en grec ou que ce soit en hébreu, c'est en majuscule que c'est écrit. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de division. Donc tu ne fais que recopier lettre après lettre, lettre après lettre, lettre après lettre, jusqu'à la fin. Et quand tu finis, il y a un superviseur attitré. Lui ne lit pas pour savoir quel est le sens de telle phrase. Il prend le rouleau et il commence par Aleph, A. Combien de A il y a dans le livre, il le sait. S'il compte le nombre de A du début jusqu'à la fin et que ce n'est pas ça exactement, il met une croix là-dessus, la copie n'est pas valable. Quand il finit avec A, il vient à B. Quand il compte le nombre de B et que c'est exact, c'est alors et alors seulement qu'il voudra compter le nombre de C. Si le nombre de C n'équivaut pas à ce qui est dans l'original, il met une croix là-dessus. C'est ce qu'ils font jusqu'à la fin. Donc c'est impossible qu'il y ait de variation. Jésus-Christ dit, pas un seul point sur un i. Et il dit, tout le plan de Dieu se réalisera. Bien-aimés, n'oublions pas ceci. Dieu n'est pas enfermé dans le temps. Pour lui, le temps n'existe pas. Donc son plan s'accomplit toujours.
s'il te demande de faire quelque chose avec lui et que tu refuses, il attendra jusqu'à ce que tu meurs. Il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Son plan s'accomplit toujours. Alléluia. Alors, je nous encourage, chacun d'entre nous, à répondre à l'appel que Dieu nous a lancé et à faire ce qu'il attend de nous. Et pour arriver à faire ce qu'il attend de nous, ouvrons les yeux et voyons ce qu'il fait. Si tes yeux spirituels sont fermés, dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux. Le Fils n'a rien fait par lui-même. Il a dit, il ne peut même pas le faire. Mais tout ce qu'il voit faire au Père, c'est ce que lui aussi il fait pareillement. Bien-aimé, ne présente pas ton plan à Dieu. Oh, c'est un beau plan, aide-moi à le réaliser. Il n'en a que faire. Il ne s'implique pas dans ce qu'il n'a pas initié lui-même. Il ne bénit pas ce qu'il n'a pas initié. Par conséquent, si quelqu'un s'affranchit d'un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moins d'entre eux, et qu'il apprend, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui apprendra aux autres à faire de même sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le monde aime aujourd'hui? C'est d'entendre, oh, dans l'Ancien Testament, il était interdit de tuer. Mais aujourd'hui, tu peux. Dans l'Ancien Testament, il était interdit de voler. Mais aujourd'hui, si tu voles et que tu donnes une bonne partie, pour l'œuvre de Dieu, c'est déjà bon. Au commencement, Dieu a fait Adam et Ève. Ils n'étaient que deux sur la terre. Voilà pourquoi Adam ne pouvait avoir qu'une seule femme. Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes que... Et les autres femmes vont faire quoi? Alors, un homme peut avoir 2, 3, 4 femmes s'il en a les moyens. Alléluia. Non, il y en a qui lisent les Écritures juste pour trouver des arguments. Une dame m'a dit, docteur, tu sais qu'il n'y a plus d'hommes sérieux. Et toi, on te fait tout, tu fais comme tu ne vois rien. Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible qu'à la fin des temps, 7 femmes viendront à un homme et lui diront, nous n'avons pas besoin que tu pourvoies à notre nourriture, nous n'avons pas besoin que tu pourvoies à notre habillement, mais donne-nous seulement le droit de porter ton nom. Elle dit, hey! Hey! Ça veut dire quoi? Il dit, quiconque n'obéira pas à un seul article de la loi, même le moins des articles, et qui apprendra aux autres à faire de même, sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui s'attachera à la loi pour la pratiquer et en
enseigner aux autres à faire de même, comme Esdras. Comme Esdras, qui était un scribe, versé dans la loi, qui avait résolu dans son cœur de faire quoi? Les étudiants, dites-moi. Il avait résolu dans son cœur de faire quoi? De connaître, de sonder, d'étudier la loi, la parole, de l'appliquer et ensuite de l'enseigner aux autres. Tu ne peux pas vouloir que d'autres personnes viennent à Christ, soient sauvées, soient saints et aient part à la gloire éternelle de Dieu sans que toi-même tu ne le fasses. Tu veux qu'on voit la gloire de Dieu. Mais il faut que cette gloire repose sur toi. Dieu a choisi Jérusalem par le passé comme le lieu de sa présence et il a localisé sa présence dans le temple. Et le temple était rempli à la dédicace. Après la prière de Salomon, le temple était rempli de la gloire de Dieu à telle enseigne que les sacrificateurs n'ont même pas pu y faire leur entrée. Mais à un moment donné, parce que le peuple et les sacrificateurs n'obéissaient pas à la loi, la gloire de Dieu a quitté le temple, est arrivée au seuil, a quitté le seuil, est arrivée sur l'une des montagnes de Jérusalem. Et puis après, elle est partie. Quand les enfants d'Élie avaient refusé d'honorer Dieu, et qui profanait tout ce qui se passait dans le temple. Dans le tabernacle, s'il vous plaît. Quand les gens venaient pour offrir des sacrifices d'animaux, et ils voulaient prendre leur part d'abord avant même que l'animal soit présenté à Dieu, et qu'ils allaient jusqu'à violer les femmes auprès du tabernacle, et que Élie, tout ce qu'il pouvait dire, oh non, mais qu'est-ce que j'entends qu'on dit de vous là? Non, mes fils, ce n'est pas bien. Et si quelqu'un offense un homme, on peut intervenir entre eux. Mais si la personne offense Dieu, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es à la fois temple et sacrificateur. Donc ce n'est qu'à toi de veiller à ce que cette présence soit là. Si le temple est propre, si le temple lui est réservé à lui seul, il y habitera. Mais tu ne peux pas l'obliger à vivre dans le temple que lui-même s'est bâti si tu ne l'entretiens pas. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui apprendra aux autres à faire de même, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Vous voulez être juste aux yeux de Dieu? Ça veut dire quoi? C'est toi-même qui prends la résolution d'être juste aux yeux de Dieu ou pas. Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi, c'est-à-dire les scribes, et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Les pharisiens, ce sont ceux-là qui payaient la dîme de tout. Ils payaient la dîme à des mains qui a germé par elle-même dans leur maison. Ils payent la dîme pour la demain. À Loma, tu n'as pas semé, mais c'est dans ta cour. Tu payes la dîme pour ça. Ils payent la dîme pour tout. Et Jésus-Christ dit,
vous n'obéissez pas à la loi mieux que les pharisiens. Eux-mêmes, c'est un pharisien qui a dit, je paie la dîme de tout. Je paie la dîme de tout. Mais écoutez, qu'est-ce que beaucoup de chrétiens aiment aujourd'hui entendre? Nous sommes dans le période du Nouveau Testament. Personne ne doit payer la dîme. Mais il dit, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi ou les pharisiens, et les pharisiens, les pharisiens sont ceux-là qui, faute de comprendre l'esprit de la loi, ont pris les 10 commandements seuls et en ont fait 316 lois. Alléluia. 313. Et ils faisaient tout pour respecter ça à la lettre. Ils savent combien de mètres tu dois faire comme distance le jour de sabbat. Tu ne dois pas faire plus. Il dit que nous devons faire mieux qu'eux. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas marcher le jour du sabbat? Et c'est quoi le sabbat? C'est quoi le sabbat? Les interprètes de la loi, ça veut dire que nous devons être meilleurs interprètes de la loi que les scribes dans le temps. Nous devons mieux comprendre la parole de Dieu que ne l'a compris Esdras en son temps. Esdras n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Vous savez, on ne peut pas demander à quelque chose ce qu'il ne peut pas faire. Jésus-Christ parle ainsi parce qu'il sait que bientôt il enverra le Saint-Esprit qui viendra résider dans ses disciples. Et lui qui est le véritable auteur de la parole devra leur faire comprendre toute loi, chaque article de la loi. C'est pour ça qu'il nous dit, vous comprendrez les Écritures et vous devrez les appliquer mieux que les scribes et les pharisiens. Mais la question se pose. Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit aujourd'hui de te faire comprendre la parole? Est-ce que tu as ce temps? Est-ce que ton foutu d'Android t'a laissé le temps? Tes écrans, tes nombreux écrans. Hein? Est-ce que tu arrives à dormir la nuit? Beaucoup de gens ne dorment plus parce que leurs écrans ne leur en donnent pas le temps. Nos frères et sœurs, élèves et étudiants, ils ont des problèmes. Mais c'est vrai qu'ils n'apprennent pas, ou bien ils n'apprennent pas comme cela se doit. Mais ils oublient plus vite que n'oubliaient les élèves d'antan. Pourquoi? Dans le temps, les élèves avaient le temps de dormir. Et la mémoire, ce n'est que dans le sommeil que les nouvelles informations sont consolidées, sont transférées dans la mémoire longue. Mais si tu ne dors pas, ce que tu as eu comme information reste dans la mémoire courte, et s'il n'y a plus de place, elle est supprimée. Voilà pourquoi tu oublies. Ok, je ne dis pas qu'il ne faut pas veiller, mais en réalité, avec le programme allégé qu'on vous a fait maintenant. Oui, c'est un programme allégé, très allégé. Avec ce programme allégé, si tous les jours depuis la rentrée, tu travaillais sérieusement, tu n'as pas besoin de bachoter. Bachoter veut dire quoi? C'est il reste quelques jours pour les amis. Maman, café nam là, café fort. Non! C'est au jour le jour qu'on doit travailler.
si nous interrogeons le Saint-Esprit chaque jour sur ce que nous devons faire, comment nous devons comprendre les Écritures, tu n'auras pas besoin de trembler devant quelqu'un que tu rencontres dans la rue pour savoir ce que tu dois lui dire. Parce que au moment qu'il le faut, le Saint-Esprit te dira ce que tu as à dire. Mais tu n'as pas une bonne communion avec lui. Tu as beau avoir le portable dernier cri, si tu ne le recharges pas, de quelle utilité sera-t-il pour toi? Comment est-ce qu'on recharge notre cerveau spirituel? C'est en étant tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Mais nous pensons que le Saint-Esprit, nous n'avons besoin de lui que quand nous voulons trouver un passage à aller communiquer à quelqu'un d'autre. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as à brosser les dents, à te laver peut-être. Et à t'habiller. Encore que ce soit un bon habillement. Alléluia. Je crois encore que. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et c'est là que tu vas voir un chrétien qui met un jean blessé. Ici. La ceinture est ici. Ça, c'est habillé. Non, mes sœurs, je vais être pude. Je ne vais pas parler de l'habillement des sœurs. Non, je ne vais pas. C'est un terrain miné. Si tu es en communion permanente avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller acheter quelque chose pour porter qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu ne connais pas tout ce que veut dire un dessin. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais si tu es en bonne communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller acheter un t-shirt sur lequel le dessin c'est Adi H. C'est-à-dire, on a dessiné la feuille de marijuana. Toi, tu ne sais pas que c'est la feuille de marijuana qui est dessinée. Mais dès que tu veux toucher à ça, le Saint-Esprit dit, non, n'y touche pas. Tu ne comprends pas anglais, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas grave. Mais tu ne vas pas acheter un t-shirt sur lequel on a écrit « I have bad intentions ». Je sortais d'un magasin, j'allais dans un magasin un jour, à Kharkov, et il y a 3 jeunes gens baraqués qui sortaient. Et j'ai dit à mon épouse, alors dégage. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu vois, peut-être 3 jeunes gens. Il dit, celui qui est au milieu là, son t-shirt c'est I have bad intentions. Il est écrit là-dessus. Elle dit quoi? Je lui ai expliqué ça dans sa langue. Elle dit, ah bon? Voilà. Tu vois un peu comment tu peux faire des choses comme ça. Je vous ai déjà dit, n'achetez pas des habits sur lesquels on a écrit des choses que vous ne pouvez pas lire. Des choses que vous ne comprenez pas. Même si c'est avec de l'alphabet, c'est pas moi, chinoise ou coréenne, ou plutôt même hébreu. Tu ne comprends pas, n'achète pas, ne porte pas. Après tout, ton corps, ce n'est pas un tableau. Si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas. Vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux.
Alléluia. Il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit par abolir? Abolir, dans le texte original, c'est catalo. Et ça veut dire quoi? Amener à néant, démolir, détruire, désunir. C'est quoi? Dissoudre, priver de succès, rendre vain, renverser. Jésus-Christ n'est pas venu renverser la loi, il n'est pas venu la rendre vaine, il n'est pas venu priver la loi de succès, il n'est pas venu la dissoudre, il n'est pas venu la désunir. Ça veut dire quoi? Toute la parole ensemble, c'est ça qui est la parole de Dieu, la vérité. Tu ne peux pas prendre Psaume 23, verset 1, et dire que c'est ça ta Bible. L'Éternel est mon... Fine. Très bien, tu connais. Il est ton berger, alors que tu es un loup. Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc c'est toute la Bible prise ensemble qui est la vérité. Il dit, c'est par la foi que nous obtenons. Tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu ne crois pas en ça. Tu veux que ça fasse quoi? C'est comme quand j'étais enfant, j'ai entendu une femme dire, comme je ne sais pas si elle blaguait ou si elle était sérieuse. Il n'est pas venu amener à néant la loi. Il n'est pas venu la démolir, la détruire, la désunir. Et il est venu pour que nous comprenions que toute la loi et les prophètes parlent de la même personne. Pointe vers lui. Il est donc venu accomplir la loi. Pléro. Et ça veut dire quoi? Amener au bout. Amener jusqu'au bout, à bout. Amener à ses fins. Compléter. Compléter. On fait radioactivité en classe de... C'est premier maintenant ou terminal toujours? Radioactivité. Pardon? Hein? Ok. Vous avez fait, ok, d'accord, prenons SVT, reproduction. Troisième, terminal, reproduction. Ok. Ok, cinquième. Qui parle de cinquième? Cinquième, on fait reproduction en cinquième, on fait reproduction en troisième, reproduction en terminale, mais on fait reproduction aussi au PCM1, première année de médecine, n'est-ce pas? Ok. On reprend ça en quelle année? Je ne sais plus. Bon. On fait. Et même après le doctorat, on fait encore reproduction. Ça veut dire quoi? Il y a des niveaux. Il y a des paliers plus élevés. Donc Jésus-Christ dit, je suis venu compléter la loi. C'est-à-dire, il y a des choses qui
n'ont pas encore été communiquées parce que les gens n'étaient pas en mesure non seulement de la saisir, mais aussi de la pratiquer. OK? Je suis venu exécuter. Les pharisiens avaient décortiqué la loi, l'ont mis en morceaux. Je ne sais pas s'ils étaient sur le point d'écrire un logiciel. Parce qu'ils ont séquencé. OK? Mais ils n'arrivaient pas à la mettre en pratique. C'est pour ça que Jésus-Christ leur a dit, vous liez de gros fardeaux pour les autres et vous n'essayez même pas de les toucher avec le petit doigt. Donc il dit, moi je suis venu exécuter. Vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, Jésus-Christ est 100% Dieu, c'est vrai. Il est 100% homme, c'est vrai. Mais sur terre, tout ce qu'il a eu à faire, il a fait comme homme. Il n'a pas fait comme Dieu. S'il avait fait comme Dieu, il ne peut pas me demander de le faire moi aussi. Je lui dis, mon cher, je t'aime bien, tu le sais. Mais regarde, toi tu es Dieu, moi je le suis comme. Comment est-ce que, en tant qu'homme, limité, faible, je peux faire ce que Dieu fait? C'est pour ça qu'il n'a pas fait quoi que ce soit sur terre comme Dieu. Il a fait comme homme. Lui aussi, il a passé 9 mois dans l'utérus de sa maman. OK? Lui aussi, il a bu du lait maternel. Lui aussi, pendant quelques mois, il ne pouvait même pas soutenir son cou. Lui aussi, il a appris à s'asseoir. Il est allé d'abord à 4 pattes. Puis il a appris à se lever, à se tenir sur ses jambes. Puis il a commencé à apprendre à marcher. Puis il a appris à parler. Même l'obéissance, il a apprise par les choses qu'il a souffertes. Il a eu faim, il a eu froid, il a eu chaud, il a été fatigué. Il a eu sa propre volonté, différente de celle de son père. Et il a prié. Attendez, est-ce que vous croyez que Dieu au ciel prie? Et pourquoi il a passé tant de temps dans la prière? C'est parce qu'il n'a vécu sur terre que comme homme. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'un homme peut obéir à la loi. C'est pour ça qu'il l'a exécuté. Un homme peut garder la loi sans broncher. Et il l'a fait. Sachant que nous avons hérité de la nature adamique, il a dit demeurez en moi. Et moi aussi je demeurerai en vous. Donc c'est moi qui ferai à travers vous ce que vous êtes censé faire. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, alors vous n'aurez pas de problème avec la loi. Pléro veut dire quoi? Remplir jusqu'au bord. Ça veut dire quoi? Vous devez être rempli jusqu'au débordement. Vous devez faire toute la place en vous à Jésus-Christ. C'est en ça que Jean-Baptiste a été plus grand que tous les hommes qui étaient nés de femmes au moment où Jésus avait commencé son ministère. Il a dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il est le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que quand
on a constaté que Jésus et ses disciples ont commencé par faire des disciples, les gens sont allés voir Jean-Baptiste. C'est toi qui nous a dit que le fils du charpentier, là, c'est lui, quoi, il t'a dit. Tu sais, il a commencé lui aussi par faire des disciples. Hein. Il a commencé par baptiser. Et les gens te quittent pour aller à lui. Il faut que tu... attention, hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nul ne peut recevoir ce qui ne lui est pas donné du ciel. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ça veut dire quoi? Quand tu commences par faire beaucoup plus de place à Jésus dans ta vie, quand tu commences par te vider de ton moi, alors Jésus prend la place et toi, ton ancien homme là, jusqu'à disparaître. Et tu seras rempli jusqu'au bord de Christ, de sa présence. Pléro, ça veut aussi dire faire abonder. Que Christ abonde en toi. Que la parole abonde en toi. Et que tu, plaire veut dire réaliser. Tu dois commencer par réaliser la parole de Dieu. Et il dit, plaire veut dire parfaire. Ce qui y avait comme mauvaise compréhension de la parole de Dieu avant Christ doit être balayé et les gens doivent maintenant parfaitement comprendre les Écritures. Alléluia. Accomplir veut aussi dire quoi? Faire que la volonté de Dieu, telle que révélée par la loi, soit parfaitement obéie par lui, qui est le modèle pour tous les hommes, lui qui est le second et le dernier Adam. S'il est ton modèle, tu ne regarderas qu'à lui. Alors toi aussi tu pourras accepter les Écritures. Tu pourras recevoir l'interprétation que le Saint-Esprit en fait pour toi dans la situation où tu te trouves. Pléro, c'est rendre la loi totalement et parfaitement compréhensible par sa doctrine. C'est ce que Jésus-Christ nous disait. Est-ce que nous nous mettons à l'école de Jésus-Christ, à l'école du Saint-Esprit, ou bien à l'école des nombreux enseignants que nous nous sommes donnés aujourd'hui? Il dit, je ne suis pas venu détruire la loi. Je suis venu la compléter. Je suis venu l'expliquer. Je suis venu la réaliser. Et si nous sommes avec lui, nous pourrons être satisfaits. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a satisfait les exigences de la loi. Il a dit, la Bible a dit de lui, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la deuxième portion, le Fils de Dieu est apparu, pour quelle raison? Pour détruire les œuvres du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Est-ce qu'il a accompli ça? Oui, il a satisfait à ça. Durant sa présence sur terre, l'ennemi n'avait plus droit de citer partout où lui il passait. Pensons à l'homme de Gadara. Dès qu'il a vu Jésus, il a commencé à faire des pieds et des mains. Jésus a dit, ok, vous voulez les pourceaux? Allez-y, entrez dans ces pourceaux. Le plan de Dieu s'accomplira toujours. Il ne savait pas qu'en entrant dans les pourceaux, ils seront plutôt précipités dans la mer.
Jésus-Christ, dans sa vie, durant son ministère, a prouvé qu'il est l'essence, la substance dont la loi projetait sous diverses formes l'ombre. La loi n'était que l'ombre de quelqu'un qui devait être manifesté. La substance, ce qui est l'essence même, la quintessence de la parole qui est incarnée, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qui a précédé, ce ne sont que ces ombres. À différentes périodes du temps, de la journée. Et maintenant que nous avons Christ en nous, nous pouvons saisir la plénitude de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est exprimée en loi. Parce qu'il est roi des rois, la Bible nous dit, dans, je crois, Ecclésiaste, chapitre 8, Proverbes, verset 4. Là où est le roi, il y a la puissance. En d'autres termes, la parole du roi est une loi. La parole du roi est une loi. Et Jésus-Christ est la parole incarnée. Donc, il est notre loi. Il est notre loi. Ésaïe nous dit, il est notre juge, il est notre législateur et il est notre roi. Je crois Ésaïe 33, verset 22. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Donc quand tu lui donnes toute la place en toi, il fera en toi toute la volonté parfaite du Père. Alors, ton obéissance sera meilleure que celle des scribes et des pharisiens. Et tu ne rateras pas le royaume. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Parce que tu ne laisseras plus le Saint-Esprit oisif en toi. Parce que tu lui poseras les questions qu'il faut. Et tu attendras pour avoir les réponses qu'il te donnera. Et ces réponses, ce ne sera pas juste pour orner ta bibliothèque, mais c'est pour les pratiquer. Voilà pourquoi je sais que ta maison est transformée. Je sais que ton quartier est transformé, car tu es vraiment lumière. Tu es clair. Des rois marcheront à la clarté de ta lumière. Tu es béni. Et tu es une grande source de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.